Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec notre leçon 7, il me semble, dans notre programme de formation. Donc, on est dans Brachot, chapitre 6, ok, page 35b, à peu près au milieu. Et presque en bas, en fait, et la Gemara va en fait reprendre, d'accord, on voit qu'elle dit avec la Mishnah, la Gemara, la page du Talmud, après qu'on ait vu deux trois sugiotes magnifiques sur la Ishtadlout dans la Parnassa, etc., si vous vous souvenez bien, la Gemara, la page du Talmud, va reciter un passage de la Mishnah. C'est le passage de la Mishnah où, en fait, on parle de l'exception. On parle de l'exception de la bracha. D'accord? Le vin a une bracha exceptionnelle, puisque la Mishnah nous dit que sur tous les fruits de l'arbre, on va faire boré payaetz, sauf pour le vin, dont le fruit est le raisin, d'accord? Sauf pour le vin, pour lequel on va faire la bénédiction, eh bien, boré péri, agafen, dit la Mishnah. Voilà. D'ailleurs, nous, on dit agafen, je n'ai pas cherché encore pourquoi il y avait cette différence. Bon, intéressant. Alors, attends, là, pour l'instant, on va un petit peu augmenter la focale parce qu'on a le privilège, voilà, de pouvoir voir en plus gros. Donc, voilà. Donc, première chose qu'on remarque, entre 2 points et 2 points, on cite un morceau donc, de l'enseignement de référence, en l'occurrence ici, la Mishnah de débat. Maïshena Yain. Alors, ça commence très fort parce que ça commence par une question. Donc, on voit vraiment que tout le but, d'accord, tout le but de ce que j'aimerais bien appeler ça un rallye parce que ça va être vraiment un ensemble, un déroulé d'étapes, d'accord? À chaque étape, il va se passer quelque chose. On voit très bien qu'on est chez les Amoraïm et on voit très bien qu'on est dans le travail de la Gemara, purement Gemara, c'est-à-dire dans le travail du commentaire, parce que ça commence par une question. Et donc, qui dit question, qui dit commentaire de la Gemara, dit liste, d'accord? C'est-à-dire, si on doit prendre des notes ici, on doit faire une liste d'événements un par un, qui vont s'enchevêtrer, qui vont se suivre l'un après l'autre et qui vont à chaque fois avoir une incidence, une conséquence sur la recherche globale. D'accord? On n'est pas du tout là, on ne rentre pas du tout dans ce qu'on appelle un enseignement de référence. Mishnah, Braïta, Memra, tout ça. On n'a pas de petits mots, Tana, Tana, Matniti, Matnitam, Tanou Rabbanan, on n'a rien de tout ça. On a direct 2 points, on nous signe l'enseignement de référence, c'est Chutz Minayin de la Mishnah. Et sur ça, on rentre directement dans le commentaire. Il faut le remarquer, ça. La question, Maï Shena Yain. Il faut bien comprendre la question. Maï, ça veut dire quoi? C'est de l'araméen. Qu'est-ce que, quoi, que, qu'est-ce que? Shena, ça veut dire la différence. Ça vient de Shana, Shinouï en hébreu. Mais là, c'est de l'araméen. Et Yain, c'est de vin. Maï Shena Yain, il est ma si on suppose. Donc la question, c'est Maï Shena Yain. C'est à quoi Maï Shena? Quelle est la différence? Quelle est la différence avec le vin? Et en quoi diffère le vin? En fait, dès qu'on voit le mot employé Shena dans le Talmud, qui est un mot tout simple, ça veut dire la différence, donc c'est pas le signe d'une grande technique, différence. Mais en fait, ici, c'est quelle est la différence pour laquelle ici c'est comme ça et là-bas c'est pas comme ça. Donc en fait, au fond, ça résonne toujours comme Maïshena, comme Maïtama. En fait. Quelle est la raison? C'est-à-dire, le but de Maïshena, c'est de chercher une raison. Or, la raison, c'est toujours la raison d'un dîne. Donc, quand on va arriver, une recherche sur une raison, c'est la raison de quel dîne qu'on cherche. Et la raison de quel dîne? Voilà. L'exception de la bracha du vin. Voilà. Donc ça, c'est le titre, c'est le début. Ce qui va obséder, entre guillemets, la Gemara pendant 15 lignes, c'est quelle est la raison pour laquelle le vin, il a droit à une bénédiction exceptionnelle. Et pour ça, elle va prendre une trame. La trame, c'est qu'on va prendre quelque chose qui ressemble au vin et qui n'a pas de bénédiction exceptionnelle. C'est l'huile d'olive. Et à chaque fois, la Gemara va essayer de faire ressembler. Elle dit, mais tu vois bien que le shemen, il ressemble au vin dans cet élément-là, et on va prendre 3 critères très spécifiques, vous allez voir. Et à chaque fois, on va dire, bon, oui, mais c'est vrai que ça ressemble. Donc, du coup, l'huile aussi devrait avoir une bracha spéciale, et elle n'en a pas. Ou alors, le vin ne devrait pas avoir une bracha spéciale, et il en a. Donc, il y a tout un mécanisme de construction du raisonnement. Donc, Maïshena, il y a quelle est la raison pour laquelle le vin, il a une différence de bracha, une bracha exceptionnelle. Ilema, c'est-à-dire si on suppose que c'est Mishumde. Mishumde, ça veut dire c'est à cause de. Donc, confirmation qu'effectivement, on cherche quoi? La cause. Parce que Mishumde, ça veut dire c'est à cause de. Donc, si on suppose que c'est à cause du fait qu'il
Si on suppose que la raison pour laquelle le vin, il a une bénédiction spécifique, c'est parce que il représente il a subi un changement en mieux. Le vin représente une amélioration du raisin, une amélioration du fruit. Ishtane libracha, et donc ça serait ça le signe, ça serait ça la cause du fait que Ishtane libracha, on lui a changé sa bracha. Normalement, en tant que fruit de l'arbre, ou produit du fruit de l'arbre, ça devrait être Boré Perez. Or, il a Boré Perez Geffen, virgule. Ve'are, et voici que Shemen, l'huile d'olive, on sait que c'est l'huile d'olive parce que la principale huile dont on parle dans le Talmud dans la Halacha, c'est l'huile d'olive, d'accord? Shemen de Ishtane lehiluya, l'huile, elle est aussi un changement pour le mieux. Ishtane lehiluya par rapport à l'olive. Velo Ishtane libraha, et pourtant elle n'a pas changé de braha. D'accord? Alors, intéressant, important au niveau technique, ilema, c'est une supposition. Ilima, littéralement, si on dit, c'est-à-dire si on suppose, et ilema est toujours rejeté. 100% des ilema du chasse sont rejetés. Et donc, il y a deux questions à se poser. Pourquoi ça ressemblait à du canadaraï et pourquoi finalement ça n'en est pas? C'est-à-dire, en fait, pourquoi on a pensé que ce qu'on va dire maintenant, cet argument-là, il aurait pu être bon. Et pourquoi la Gemara nous annonce dès le début, en fait, on pourrait dire comme ça, mais en fait, c'est sûr que ce n'est pas ça. Tu vois, c'est même ça, en fait, je pourrais dire, mais c'est évidemment que ce n'est pas ça la bonne réponse. C'est ça le ilema. Regarde. Si on suppose que la raison pour laquelle le vin il a une bracha spécifique, c'est parce qu'il change comme une amélioration, alors regarde que l'huile qui change comme une amélioration, elle n'a pas le bracha. Mais la Gemara, elle sait dès le début qu'en fait, cet argument ne tiendra pas. Ça, c'est ilema. D'accord? Donc, l'argument qui ne tient pas, c'est de dire que la raison de la spécificité de la bracha du vin, c'est qu'il représente une amélioration du fruit duquel il est issu. Très bien. Alors, la Gemara, elle va. Alors, attends, là, on va un petit peu faire le ménage dans nos phrases. Vous pouvez poser des questions. Hein. C'est pas parce que c'est un peu tendu, c'est un peu profond, on a une masse à traiter, mais vous pouvez poser des questions. Je sais pas. Du coup, vous avez dit que le ta'am, là, c'est enfin, la raison du din qu'on a expliqué. Vu qu'il y a ilema, on dit que en gros, c'est pas parce que le vin a une bénédiction, le vin a une amélioration qu'on fait une bracha différente. C'est pas ça, c'est pas bon alors. C'est pas valable. Non, voilà, exactement. D'accord, ok. La Gemara annonce directement que la raison qu'elle va proposer, elle a un contre. D'accord. Si tu dis comme ça, tu ne pourras pas dire comme ça parce que regarde, ça va contre ça. Donc, Ishtane, c'est pas le bon. Okay. Donc, à ce stade-là, encore une fois, à ce stade-là, on a un développement de 20 lignes. Donc, alors, attendez une seconde, j'ai juste quelqu'un qui vient de m'écrire dans WhatsApp. Donc, je ferme la WhatsApp. Voilà. Et je lui dis que je suis en cours. OK. Déhamar. Alors, la preuve maintenant. La preuve, c'est la preuve. La preuve, un été, un renforcement de ce qui vient d'être dit. C'est, la Gemara dit, Déhamar, Rav Yehuda, Amar Shmuel, parce que Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Vechan Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, et ainsi il a dit Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan, Shemen Zayt Mevachim Alav Boré Peretz. Le Shemen Zayt, on bénit dessus Boré Peretz. OK? Donc, clairement, on a un enseignement que sur l'huile, on bénit vraiment Boré Peretz, ce qui est problématique, puisque l'huile, à l'origine, c'est un produit qui est masique. Quelqu'un qui buvait de l'huile, c'est quelque chose qui abîme. D'accord? Nous, on fait des salades aujourd'hui avec l'huile, d'accord? Mais à l'époque, l'huile, quand elle sortait, l'huile d'olive pure, etc., c'est quelque chose sur lequel on ne fait pas de bracha. Parce que c'est un objet c'est quelque chose qui est dangereux, pur. Vous savez ça? OK. Amré, ils ont dit. Qui c'est Amré? Ils disent. Ouais. La majorité du Beth Midrash. Les Haramim du Beth Midrash. Parce que là, on est chez les Amoraïm, d'accord? Amré, Hatam, là-bas,
Mishum de lo efshar. C'est parce que c'est pas possible. Mishum de, c'est à cause du fait que lo efshar, c'est pas possible. Et nevarer, comment on va faire la bracha? Donc là, quel argument ils sont en train de dire les Chachamim? Ils sont en train de dire comme ça. D'abord, on remarque qu'il y a le système technique Atam, Acha. Atam, c'est là-bas. Acha, c'est ici. Quand on dit Acha, c'est dans notre sugya de référence. Donc, notre sugya de référence, c'est quoi ici? C'est la Mishnah. Donc, c'est le vin. C'est-à-dire le cas de référence qui s'appelle ici, dans le Talmud, c'est le vin pour nous. Et Hatam, c'est ce qu'on a rapporté en confrontation. Donc, Hatam, c'est quoi? C'est l'huile. T'as compris? Donc, Amré, ils disent, les sages, Hatam, là-bas, c'est-à-dire dans le cas de l'huile, qu'on a dit qu'on ne peut pas faire de bracha, Mishum de lo efshar. Ils disent, c'est à cause du fait que ce n'est pas possible. À cause du fait que ce n'est pas possible de quoi? Alors, il dit, regarde, Eiri nevarer, comment tu veux faire une bracha? Sur une bracha spécifique, sur l'huile. Eiri nevarer. Nevarer boré peri zait, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible de bénir boré peri zait? Parce que zait, c'est le nom de quoi zait? C'est le nom de l'olive. Mais zait, c'est aussi le nom de l'olivier. Un olivier, comment ça se dit? Ça s'appelle zait. Donc, tu vas dire, quand par exemple tu bénis le vin, sur le yain, tu fais quel bracha boré peri geffen? Mais c'est quoi geffen en fait? C'est la vigne. C'est la vigne. Donc, c'est l'arbre qui produit le raisin, qu'une fois pressé, ça va produire le yaïn. Donc, tu bénis l'arbre que Dieu a créé, la vigne, c'est Dieu qui a créé l'arbre. Mais quand tu bénis l'olivier, tu bénis le fruit? alors tu bénis quoi? L'arbre, l'olivier ou l'olive? Ah oui, ça prête à confusion. Oui. Ça prête à confusion. Donc, tu as boré peri zait. Mais en fait, on ne sait pas. Donc, ça, on pourrait dire, oui, c'est vrai. Et plus que ça, ce n'est pas spécifique, parce que de toute façon, tu bénis le fruit. Donc, tu ne bénis pas le produit du fruit, comme là-bas, tu bénis l'arbre duquel on va tirer le produit du fruit, c'est-à-dire le vin. Mais là, en bénissant le fruit lui-même. Et en plus, dans Boré Peri à Geffen, on bénit l'arbre et pas le fruit, alors que dans Boré Peri Zait, du coup, on pourrait dire, bah oui, on bénit le fruit et pas l'arbre. Parce que Zait, c'est aussi bien l'arbre que le fruit. Donc, on a un problème. La Gemara continue, elle tente quand même autre chose. Et elle le dit, regarde, elle dit, Pera Gouffé, Pera le fruit lui-même, Pera Gouffé, Zait Ikre. Le fruit lui-même, il s'appelle Zait, comme l'arbre. Donc Zait n'est pas spécifique de l'arbre. Venevarer, allez, on n'a qu'à bénir dessus. Boré Peri et Zait. Ah oui, tu veux dire, ok, alors Zait, c'est le fruit ou l'arbre, bah dis que quand tu fais la bracha, tu bénis l'arbre. Tu bénis Zait qui est l'arbre. L'arbre de l'olive, quoi. Voilà, exactement. Bah, l'arbre olive, exactement. Tu as le fruit olive et tu as l'arbre olive. Très, très joli, Jean-Marc, bien trouvé, j'aime. Et la Gemara, regardez, elle dit Ella, Amar Marzoutra. Quand elle dit Ella après une proposition, c'est un rejet. C'est un mais en fait, c'est bon, ça ne marche pas. Donc en fait, on est obligé de relancer la question avec une nouvelle recherche de réponse. Donc Ella, c'est à la ligne, c'est Hunter à la ligne et on redémarre, d'accord? Donc en fait, ça veut dire, ça c'est le signe que le dernier argument a été rejeté. Alors venez, on va réfléchir 2 minutes, c'est pas facile. On va essayer de mettre en forme un argument qui n'est pas évident. On a passé beaucoup de temps hier, c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo un petit peu plus courte parce qu'on a tergiversé en conjecture. Il nous dit, on n'a qu'à bénir Boré Peri et Zait. En théorie, ça serait tout à fait possible. Puisque tu vois que pour le yaïn, tu bénis l'arbre du vin, et ben pour le shemen, tu bénis l'arbre de l'huile, c'est-à-dire l'arbre qui donne les olives, donc et zait. Donc en théorie, c'est parallèle, il y a un parallélisme. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Alors j'ai lu dans un commentaire, mais vous allez voir, après il y a quelque chose qui s'oppose, qui n'est pas évident, mais qu'en fait, quand on dit Boré Peri et zait, on
Non, cet argument-là, je ne veux pas. Pour moi, ça. Alors, excuse-moi, Yaakov, je te donne juste un. Peut-être que. Enfin, j'espère que ça va t'aider à retrouver et pas l'inverse. Mais vu qu'on dit Borépéré à Geffen, Ouais. on parle de l'arbre qui est la vigne, c'est-à-dire qu'on bénit l'arbre qui est la vigne. On bénit la vigne. On bénit Enfin, on bénit le. Ouais, on bénit. Ouais, alors vas-y, je t'écoute. On bénit l'arbre qui produit, enfin, voilà, c'est l'arbre qui est béni. Et là, si on dit Etz Zaïd, là, on bénirait et l'arbre et le produit de l'arbre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc on aurait le même problème avec Zaïd, tu veux dire, même si on rajoute S devant, non, moi, ce qui me gêne dans Etz Zaïd, c'est que dans cette bénédiction de Etz Zaïd, on bénit et l'arbre et le produit de l'arbre. C'est ça qui te dérange. Et si on était sur le même schéma, on devrait bénir que l'arbre. Non, mais dans le premier cas, on dirait Borépéri à Geffen Yaïn. C'est-à-dire qu'on bénit. On ne dit pas Shemen là-bas. On dit pas Shemen là-bas. Pourquoi tu veux dire Yaïn ici? Non. Alors, moi, je fais le parallèle entre Geffen et Zaït. Non, mais Zaït. Non, mais non, tu dois faire le parallèle entre. Oui, ok, Geffen et Zaït, ça c'est bon. Oui, ça c'est bon. Geffen et Zaït. Alors, si dans le premier cas, on avait dit Borépéri à Geffen, donc là, on bénit l'arbre, et ensuite, on dit. Non, Geffen et Zaït, c'est pas bon, Mechila, parce que le raisin, c'est un avim. Non, le raisin, c'est un avim, c'est pas Geffen. Geffen, c'est pas du raisin. Geffen, c'est pas du raisin. Oui, mais c'est ça que je veux dire, Yaakov. Oui, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si on devait être sur le même schéma de Haetz Zaït, pour moi, à Haetz Zaït, il y a l'arbre et il y a le produit de l'arbre. Ouais, d'accord. Et si c'était, dans ce cas-là, appliqué, dans le premier cas de la vigne, on devrait aussi bénir l'arbre et la vigne et le produit de la vigne. Donc, on devrait dire Borépéri à Geffen Yaïn. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, ce qui se passe dans cette bracha de Haetz Zaït, c'est qu'on bénit. Non, mais j'aurais dit Borépéri à Navim Yaïn. Pardon? Ah oui, tu veux non. Ah non, à ce moment-là, Borépéri à Geffen. Yaïn, l'arbre et le produit de l'arbre. À Geffen à Navim. À Geffen à Navim. Pourquoi Navim? C'est quoi Navim? C'est le raisin. Ah oui, alors pardon, excuse-moi, tu as raison, un Navim, pas Yaïn. Oui, depuis tout à l'heure. Oui, bah, tu sais, je ne maîtrise pas le vocabulaire. Tu as raison, voilà, c'est ça. Alors, c'est là-dessus, c'est pour ça que tu ne me comprenais pas. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans cette bracha, on bénit et l'arbre et le produit de l'arbre. Voilà. Mais on voit que dans le cas de Borépéri et Geffen, on ne bénit pas et l'arbre et la vigne et le raisin. On bénit que la vigne. Exact. Ça pourrait être aussi une raison. J'ai lu dans un commentaire que si on disait Borépéri S, alors je n'ai pas bien compris, je ne me souviens pas si c'est Borépéri S ou Borépéri Zaït ou sur Borépéri Et Zaït. Écoutez cet argument-là. Que si on disait la bracha comme ça, on dirait que c'est Dieu qui a créé le fruit ou l'arbre du fruit, ce qui est le cas, puisque la bracha de Borépéri, c'est Dieu qui crée, d'accord? Mais d'un autre côté, le shemen, c'est pas un produit de Dieu, c'est un produit qui est créé par l'homme, qui est fabriqué par l'homme. Donc, ce serait une des raisons pour lesquelles on ne peut pas bénir sur l'huile d'olive. Tout immédiatement, un élève m'a sauté dessus, ce qui est tout à fait normal. Il m'a dit, mais même le vin, il est produit par l'homme. Alors, est-ce que le vin est produit par l'homme au niveau sur cet argument-là, par rapport à ce que je viens de dire, on n'a pas noté Haetz Shemen. Il y a Haetz Zaït, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre et le produit de l'arbre, c'est-à-dire directement. Là, on ne parle pas dans la bracha qui dit on n'a qu'à dire Borépéri Haetz Zaït, on ne parle pas en effet de ce qu'on fait ensuite l'homme. On parle de l'arbre et du produit de l'arbre. Ouais. Zaït, ce n'est pas Shemen. Zaït, c'est l'olive, et on voit que dans le cas de la vigne, ce n'est pas comme ça qu'on bénit. On bénit l'arbre, on ne bénit pas le produit de l'arbre. Sinon, on aurait dit Borépéri à Geffen
comment tu as dit les raisins, pardon? Anavim. Comment tu dis, pardon? Anavim. Anavim. Voilà. Donc là, si on suit le même schéma, on aurait dit on bénit la vigne et le raisin. Enfin, moi, c'est une raison. C'est rejeté. Enfin, c'est une. Et la Gemara, elle a rejeté. La Gemara, Oui. elle a rejeté très clairement. Et on va avancer quand même. Oui. Amri Atam. Non, mais c'est intéressant vous voyez qu'il y a une problématique ici. Peut-être Rachid nous aidera quand on fera les Rachid. Et on y va. Amri, on va essayer de faire un bilan des forces. Ok, en présence, où est-ce qu'on en est? Ils ont dit Ata, Mishum Delo Efshar. Echin Evarer, comment tu veux faire la bracha? Borepri Hazait. Pera, Gouffé, Ikre. Zait, Ikre. Venevarer, allez, on a qu'à prier dessus. Et Zait, et ça ne marche pas. Et la Gemara, elle redémarre sur autre chose. Elle dit, et là, Amar Marzoutra, il a dit Marzoutra, Hamra Zaïn, Mishra Lo Zaïn. Zaïn, ça veut dire ça nourrit, ça vient de Zan, d'accord? Zaïn, ça nourrit, ça vient de Zan. Donc, où on en est au niveau du bilan là? Alors, la Gemara reprend la Mishnah en disant Chosmin Yain. Elle dit, tu sais que le vin est une bracha exceptionnelle. Ok. La Mishnah, la Gemara dit, Maïshena Yain. Quelle est la raison de l'exception, de l'exceptionnalité, du caractère exceptionnel de la bracha sur le vin? Premier argument, annoncé directement comme rejeté, ilema. Si on suppose que c'est parce qu'il représente un changement dans le sens de l'amélioration par rapport aux fruits, et on sait que ça va être rejeté, donc on va comprendre maintenant comment. On a un contre-exemple effarant, c'est l'huile d'olive, que c'est aussi une amélioration du fruit, de l'olive, mais elle n'a pas de bracha spécifique, comme le dit, et là, on cite les rabbanim qui le disent. Très bien. Donc, du coup, le caractère améliorant du vin n'est pas retenu comme la raison de sa spécificité dans sa bracha. Les sages reviennent à la charge. Ils disent, oui, mais attends, quand tu dis que là-bas, la bracha, on ne peut pas faire de bracha spécifique sur l'huile, et que donc ça invaliderait que le caractère améliorant du vin produit chez lui une bracha spécifique, cet argument-là de dire qu'on ne peut pas faire de bracha spécifique sur l'huile d'olive ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'on ne peut pas. On pourrait, on devrait. Parce que l'huile améliore le fruit comme le vin améliore le fruit d'où il est issu. Mais simplement, techniquement, grammaticalement, on ne peut pas. Pour différentes raisons, on ne peut pas faire cette bénédiction. Donc, on ne la fait pas. Mais ça ne veut pas dire que l'huile d'olive n'est pas améliorante. Ça veut dire que oui, l'huile d'olive, elle améliore, comme le vin. Et donc, il devrait y avoir une bracha. Et donc, quelque part... donc, Elima... Le Ilema, il est comment alors? Il n'est pas bon, au final. Puisque Elima, il vient contredire le fait que l'huile d'olive nous serve comme argument pour dire qu'on fait une bonne bracha. Qu'il améliore sans bracha. Et tu dis, non, c'est pas qu'il n'a pas de bracha, c'est qu'il a une bracha, mais on ne peut pas la faire. On peut pas la mettre. Ouais. Ah ben là, c'est exceptionnel parce que vous nous avez dit que Elima, on pouvait. Normalement, ça contredit toujours la Mishnah. Regarde, alors, tu vois, c'est ça. Ça, je vous ai dit au début de cette suga. Il faut bien tout revoir dans les moindres contours parce que le Ilima, là, le fait est qu'il est rejeté. La preuve, c'est que la Gemara, regarde sur quoi elle part maintenant. C'est plus que maintenant le vin, il améliore, c'est que le vin, maintenant, il nourrit. Donc, la Gemara, elle a laissé tomber le caractère améliorant du vin. Donc, le caractère améliorant, la raison améliorante du vin comme raison du digne de spécificité est rejetée. Tu as compris? Non, donc il est bien rejeté. Mais ce que je veux dire, c'est ce Amré là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient renforcer le rejet ou il vient comme une tentative le nuancer, d'annuler le rejet et en fait cette tentative ne marche pas. Comment vous le voyez? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le deuxième que vous avez dit, je pense. Et sinon, il viendrait pas appuyer ça, parce que c'est bon, on sait que Elima, la plupart du temps, c'est quoi qu'il arrive. Alors, on n'a qu'à dire que la raison de la spécificité de la bracha du vin, c'est parce qu'il améliore le fruit. Non, mais moi, j'ai un contre-exemple. Non, le
Excuse-moi, Yaakov, le Hamré, il veut récupérer Il l'argument. tente de sauver le Ilema. Ouais. C'est-à-dire, dans quel sens? Eh bien, dans le sens où il dit on n'a qu'à bénir dans ce cas-là. Alors, ah oui, non, mais tu as raison, là, c'est. Ouais, T'as vu? ouais, Moi, il faudrait peut-être qu'on. Alors, à mon avis, il faudrait qu'on relise le vocabulaire de manière voir précisément comment ils expriment ça. Alors, Notez le truc, il y a un truc ici, là. Alors, on reprend. Amré Atam, ils disent dans le cas de l'olive, c'est ça, Mishum. Alors, ils disent, dans le cas de l'olive, pourquoi on ne fait pas de bracha? C'est parce que ce n'est pas possible de faire la bracha. Sous-entendu quoi? Sous-entendu, si c'était possible, on ferait la bracha. Et donc, ça voudrait bien dire que l'huile, elle est comme le vin, que puisqu'elle améliore le fruit, on fait une bracha dessus. Mais ça veut dire quoi maintenant pour l'argument que l'amélioration, c'est ça la cause de la bracha? Vous avez compris? C'est bizarre. Je pense qu'il veut toujours maintenir le fait de l'amélioration, mais de dire, mais dans le cas de l'olive, si on ne la maintient pas, c'est parce qu'on a un problème qui consiste à dire Boré Péré à Azaït. Qu'on ne peut pas dire. Voilà. Et après, il dit, mais alors dans ce cas-là, on n'a qu'à proposer de dire Boré Péré à Azaït. Oui, mais comment tu expliques l'argument d'après? Donc, il veut maintenir l'argument. Il explique qu'il y a certains problèmes par rapport à cet argument, mais qu'on pourrait quelque part le régler en partant sur une bracha qui serait à Zaït. Moi, c'est comme ça que je le comprends. La suite ne va pas dans ce sens, c'est ça le problème. Ah ben, après la suite, oui, parce que la suite, la Guémara, elle dit non. Ouais. Elle dit on n'est pas d'accord avec ça, on passe à autre chose. Je préfère me dire qu'ils viennent récupérer l'argument comme quoi les deux. Ça, je vais le reprendre bien comme il faut. On va essayer de le reprendre bien comme il faut. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est. Alors, regarde. Maï Shena Yain. Quelle est la raison pour laquelle le vin, il a une bracha spéciale? Si on suppose que c'est parce qu'il a amélioré le fruit duquel il est issu, que du coup, sa bracha, elle s'est élevée. On est passé de Boré Para Etz, qui est général. L'élévation, c'est qu'elle devient spécifique. Boré Para Geffen. On a un exemple de Shemen qui lui aussi améliore l'olive, mais qui n'a pas élevé sa bracha. Alors, comment il fonctionne ce rejet? Comment il fonctionne ce rejet? C'est de dire que tu dis que la raison de l'élévation de la bracha, c'est l'amélioration du fruit. On voit une amélioration du fruit où il n'y a pas de bracha qui s'élève. Il n'y a pas de bracha spécifique. Donc, du coup, l'amélioration n'est pas la source de l'élévation de la bracha. On est d'accord sur ça? Pour l'instant. Maintenant, la Gemara, elle dit, non, mais attends, et c'est là le nœud. Et franchement, je vous dis, j'ai du mal. C'est pour ça que je suis honnête avec vous. Moi, je pense l'avoir compris. C'est pas si compliqué que ça. Et la raison pour laquelle il n'y a pas une meilleure bracha dans le Shemen, il dit, c'est parce que c'est pas possible de faire une meilleure bracha. Qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Non, c'est par rapport au vocabulaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit que si on améliore la bracha, on va dire Boré Peri Azaït. Ok. Mais comme il y a un souci par rapport au vocabulaire, c'est-à-dire comme je t'avais dit, ça peut prêter à confusion, on pourrait croire qu'on va bénir le produit de l'arbre. Ok. Et non pas l'arbre lui-même, ce que l'on fait dans le cas de Yaïn. C'est-à-dire qu'on bénit Geffen, on bénit la vigne. Et il te dit, si on fait Borépé Azaït, on pourrait croire qu'on va bénir le produit de l'arbre. Et c'est pour ça qu'ensuite, il propose que la bracha soit Borépéri Aetz Zaït, c'est-à-dire pour bien stipuler qu'on parle de l'arbre de l'olive, à savoir l'olivier. Alors maintenant, je pose ma question. L'argument bleu, là, il vient donc dire que l'amélioration, c'est oui la cause de l'amélioration de l'élévation de la bracha? Absolument. Non, il vient dire que du coup, l'amélioration, le caractère améliorant du produit du fruit par rapport au fruit, c'est pas ça qui détermine la spécificité d'une bracha. Qu'est-ce qu'il vient dire? Non, pour moi, il veut maintenir cet argument
et que c'est l'amélioration du fruit qui améliore en quelque sorte la bracha. Donc, on a la raison. Donc, ça y est, c'est fini. La suga, elle s'arrête. On a trouvé pourquoi le vin. Oui, mais il t'explique que dans le cas. C'est parce qu'il améliore. Mais tu vois bien que la Gemara, elle non, dit. mais parce qu'on a apporté l'argument de dire oui, mais on voit que dans le cas de l'olive, on n'a pas apporté une bracha spécifique. Et justement, donc ça devrait être la preuve que l'amélioration ne détermine pas de bracha spécifique. Et donc, l'amélioration n'est pas la cause de la bracha spécifique. Oui, non, tu as plutôt raison. Non, tu as raison, tu as raison. Non, mais tu as raison, tu as raison. Non, tu as raison. Alors, ça ne vient pas confirmer, ça vient infirmer. Ouais. Rav, j'ai une petite question. Parce que dans ce cas-là, il lui dit à la fin, si on va jusqu'au bout, voilà. Et ben dans ce cas-là, on aurait, pour améliorer la bracha, on aurait dit Boreperi Haetz Zaïd, c'est-à-dire qu'on aurait. On aurait dit la bracha. Ouais. Et il dit donc, tu vois que puisqu'on ne la dit pas, alors qu'il y a une amélioration, donc l'amélioration n'est pas la cause Absolument. de la spécificité. Non, ça, c'est. Alors, ça, je suis. Ouais. Il dit, mais ça ne marche pas comme ça. C'est parce que là-bas, de toute façon, c'est pas que, comme on ne dit pas la bracha, donc en fait, bien que Shemen améliore, il n'a pas de bracha, donc l'amélioration ne fixe pas une bracha spécifique. C'est pas comme ça. C'est que là-bas, ça ne marche pas. Ça marche. On ne peut pas faire de bracha. Absolument. Donc le fait qu'il n'y a pas de bracha dans l'olive, bien qu'elle soit améliorante, ne détermine pas le fait que l'amélioration n'est pas le déterminant de la spécificité de la bracha. On est d'accord. En tout cas, le Hamré Atam, il dit exactement ce que tu viens de dire. Moi, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais même pas comment j'arrive à le dire, mais ça fait des heures que je me prends la tête pour répéter ce truc-là. Pour que ça tienne là. Non, mais là, je pense que ce que tu viens de dire, c'est bon. Hein. C'est le Il faut truc. l'enregistrer. Voilà. C'est pour ça, c'est enregistré. C'est bon, c'est enregistré. C'est bon. On peut arrêter, c'est bon. Je te jure, j'ai du mal. Voilà, là, on y est. Tu sais, des fois, il y a des choses simples qui peuvent nous paraître compliquées. Ah non, mais là, c'est pas simple. J'ai l'impression qu'on a des fois dénoué des choses plus compliquées, mais bon, c'est comme ça. Tu veux faire référence à ma cote? Alors, oui. Ah oui, alors là, pour le coup, oui. Ah ouais. Alors, et la preuve, c'est le et là. On rejette. Et là, Amar Marzoutra qui est un Amara, il dit, en fait, Chamra Zaïn, Mishra Lozaïn. En fait, ce n'est pas sur le caractère améliorant, c'est sur le caractère nourrissant qu'on va travailler. Le vin nourrit, Chamra, c'est le vin. Mishra, c'est l'huile. L'huile d'olive, c'est de l'araméen, d'accord? Le vin nourrit, l'huile ne nourrit pas. Et la Gemara s'étonne, d'accord? C'est décapant, la Gemara. La Gemara s'étonne. D'accord. La Gemara s'étonne. Au Mishra Lozaïn. Quoi? L'huile d'olive, c'est pas nourrissant? Tu es sûr de ce que tu dis? Ve Atnan. Et pourtant, voici qu'il est enseigné dans une Mishnah, dans un seul noun. Donc, on rapporte une Mishnah. C'est du lourd, là. Hanoder min Amazon. Celui qui fait un neder. Il prend sur lui de s'interdire quelque chose. D'accord, comme ça. Hanoder min Amazon. Il prend sur lui de ne plus rentrer dans sa bouche quelque chose qui nourrit. Noder min Amazon. Mazon, c'est ce qui nourrit. Ça vient de Zam. Anoder min Amazon. Moutar bemaim ou bemela. Il a le droit de manger que de l'eau et du sel. Donc, l'eau et le sel ne nourrissent pas. Ve'avinan bay, on enseigne à ce propos-là. Maim ou melar, hu de l'eau ikre. Mazon. C'est l'eau et le sel qui ne s'appellent pas des mazones. Parce que l'eau et le sel ne nourrissent pas. Cependant, voici que, par conséquent, en conséquence de l'enseignement qu'on tire de cette Mishnah, que l'eau et le sel, c'est les seules choses qui ne nourrissent pas, puisqu'il a le droit de les manger. Kol milé. Milé, ça veut dire trois choses. Ça veut dire chose. Milé. Non, ça, c'est miné. Ça, c'est de l'araméen, milé. Milé, c'est des mots, des dynimes ou des règles, des lois, d'accord? Des sujets, pardon. Sujets, mots ou règles. C'est ça, milé. Ça, c'est le pluriel de milta. D'accord? Kol milé, toute chose, ikre mazon. Donc, de cette Mishnah, j'apprends que les seules choses qui ne nourrissent pas, c'est l'eau et le sel, mais que tout le reste nourrit. Et donc, le shemen nourrit. Le shemen nourrit. Donc, la Gemara qui dit, en fait, ce n'est pas sur l'amélioration du vin. Le vin n'est pas spécifique de sa bracha à cause de l'amélioration, il est spécifique du fait qu'il nourrit. Et le shemen, pourquoi il n'a pas de bracha spécifique? Parce qu'il ne nourrit pas. La Gemara dit,
Ou Rav, Mishnah Rosaïn, mais quoi? Attends, je termine ma synthèse. Quoi, le shemen, c'est pas nourrissant. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui fait un éder, je m'interdis tout ce qui nourrit, il a le droit de manger de l'eau et du sel. De là, tu apprends que l'eau et le sel, c'est la seule chose qui ne nourrit pas. Tout le reste nourrit, donc l'huile d'olive nourrit. Vas-y, je t'écoute. non, le shemen nourrit, mais est-ce que le shemen badi? D'accord, Pardon, excusez-moi. pas grave. Il fallait... Non, mais des fois, on monte tellement haut qu'on a besoin, Ouais, j'ai eu besoin là. Pardon. on a besoin de redescendre. Je n'ai pas compris la blague, moi. Excuse-moi. Tu vas faire, tu vas J'ai pas... dû rester en haut, moi. Je dis direct, je ne fais pas de post-production cette année. Dans ma coche, je faisais encore. Mais là, je ne fais pas. S'il y a un truc de travers, c'est dans le mur. Là. Pardon. La Mechila. Donc, chers youtubeurs, tous les élèves ne sont pas représentatifs de la formation. Vous pouvez venir quand même. Imagine, tu vas être sur YouTube. Et 160 vues la dernière vidéo en 3 jours. Donc, Bravo. donc il s'appelle Gabriel Akoun. en MP. Voilà. On y va, on continue. Véatnan. Donc, ça, c'est un contre-argument. C'est un contre-argument. Non, mais c'est vrai, des fois, on monte tellement haut qu'on a besoin de décompresser. Et je comprends tout à fait. Véatnan. Et voici pourtant qu'on a prouvé que l'huile nourrit. Donc, l'argument de dire, bah oui, en fait, c'est parce que le vin est nourri qu'il est spécifique, ça ne tient pas. OK? Là, on est quand même dans un cadre assez classique de la Guémara, c'est-à-dire qu'on avance un argument et tout de suite, on vient vérifier si cet argument il est solide ou pas. Ouais, exactement. Et on apporte une Mishnah qui dit, ben non, regarde, si tu te bases sur cette Mishnah, ton argument, il ne tient pas la route. Tout à fait. Donc, on a une Mishnah qui nous prouve ça. La Gemara pose une question. Nima tiave tiufta dera Shmuel. Alors, c'est quoi? Là, vous avez un mot spécifique, un mot-clé qui doit vous s'allumer dans votre tête et dire quelque chose au niveau de la technique. Tiufta. C'est quoi une tiufta? Ah ben, Gabriel nous l'avait dit de manière spontanée la dernière fois, il va nous le redire. Un Amora qui va en contradiction d'une Mishnah. Voilà. Un Amora qui rapporte contre un autre Amora une Mishnah ou une Braïta. Je dis pas que des conneries. Ah, ça va, Pas du tout. Loin de là. T'inquiète pas. Nima tiavi tiufta, est-ce que cela constitue une tiufta de deux Amorim très célèbres, Rav Shmuel, virgule, des Amré, qui disent, ils enseignent, qu'est-ce qu'ils enseignent, Rav Shmuel? Ein, mevarchin, boré, miné, mezonot. On ne fait la bénédiction de boré, miné, mezonot, c'est-à-dire sur ce qui nourrit. Des mésonotes, ce sont des choses qui sont du mazon, qui nourrissent. Et là, que sur quoi? Ben, chamishet à minin bilvad. C'est-à-dire que sur Khamishat Aminin, c'est-à-dire les 5 espèces. D'accord? Les 5 céréales. Les 5 céréales à partir desquelles on va faire de la pâte, on va faire des gâteaux, on va faire tout ce qui nourrit en fait. C'est vrai. Bilvad. Donc on a un problème. C'est qu'en fait, si tu me dis maintenant que cette Mishnah montre que l'huile nourrit, on a un problème. C'est que Rav ou Shmuel, ils ont enseigné que la seule chose qui nourrit, c'est 5 céréales. Donc, tu as mis en tiufta avec cette Mishnah, Rav et Shmuel. La Gemara, elle va résoudre, on va dire non, en fait, ils ne sont pas en tiufta. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même enseignement. Amar Rav Una, Beomer, Kol Hazan, Alay. En fait, dans la Mishnah, alors, Rav Una, il fait ce qu'on appelle une Ukimta. Une Ukimta, c'est-à-dire qu'il fixe le cadre dans lequel parle la Mishnah. La Mishnah de Anoder, c'est quelqu'un qui dit tout ce qui me nourrit. Tout ce qui me nourrit moi, en fait, en tant qu'homme. Tout ce qui peut nourrir un homme. Et c'est vrai que Shemen, c'est des nutriments. Tu vas tirer de ça une nourriture, quelque chose qui va nourrir ton corps. Mais Rav et Shmuel ne parlent pas de la même nourriture. Rav et Shmuel, ils parlent, parce qu'ils vont fixer une bracha sur ce qui nourrit. Ils vont dire, en général, qu'est-ce que mangent les hommes? Ils ne parlent pas du côté nutritif du corps. Le shemen, c'est sûr, bon, l'eau et le sel, rien, tu n'as aucun nutriment, mais il y a des nutriments dans l'huile d'olive. Alors que, donc il parle de ce qui nourrit le corps d'une manière générale, d'accord? Tout ce qui me nourrit, moi, en tant qu'homme, d'accord, au niveau corporel. Alors que Rav et Shmuel, il parle comment se nourrissent les hommes en général. Bah, la base de la nourriture de l'homme, c'est les céréales. Donc, en fait, il ne parle pas des mêmes mésonotes. Et donc, du coup, il n'y a pas de contradiction. Donc, on peut très bien dire qu'effectivement, le shemen
nourrit, on n'a pas annulé le fait que le shemen nourrisse. Donc là, on a maintenu le contre-argument de la Mishnah et on n'a pas créé de zone d'interférence avec Rav ou Shmuel. Et la Gemara a conclu Alama Mishra Zayin. Donc voilà. Donc le Mishra Zayin, donc deuxième caractère, tu as essayé de me dire la bracha du vin est spécifique parce que le vin nourrit et l'huile ne nourrit pas. Et on a amené une preuve avec la Mishnah que l'huile nourrit. Donc on n'a toujours pas de raison pour expliquer la spécificité de la bracha du vin. Et là, et vous voyez encore une fois ce mot est là. On l'a ici et on l'a ici. Vous voyez il verbalise, c'est-à-dire il modélise le rejet et donc il sous-entend la relance de la question et la recherche d'une nouvelle réponse à la question. C'est très important ce passage-là. Et là, Khamra Saïd ou Mishra Lo Saïd. Alors Saïd, ça veut dire quoi? Ça veut dire nourri. D'accord? En fait, voilà pourquoi le vin il a une bracha spécifique. Parce que le vin, il rassasie. J'ai dit quoi? J'ai dit nourri. Le vin, il rassasie, alors que le Mishra, l'huile d'olive, ne rassasie pas. On parle de rassasiement. Donc, au début, on parle d'amélioration du fruit duquel il est extrait. Ça ne marche pas. Ensuite, on parle du caractère nourrissant. Ça ne marche pas. Maintenant, on rentre dans le caractère rassasiant du vin que l'huile n'aurait pas. Mais depuis le début de la Sugia, on est vraiment sur ce comparatif vin, huile d'olive, quoi. Enfin, on n'est pas allé chercher un autre aliment. Ouais. Mais tu vas voir jusqu'à la fin, c'est très beau. C'est pour ça que je voulais refaire en une seule fois avec vous en un seul cours, parce que vous allez voir, c'est magnifique. Vechamra mi saïd. Ah, maintenant, argument inverse. Là-bas, on a dit, même le shemen nourrit, et on a dit, le shemen ne nourrit pas, on dit, mais tu es sûr que le shemen ne nourrit pas? Là, on a dit, c'est le yaïn qui rassasie. Et maintenant, la Gemara a dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est le vin vraiment il rassasie? Et pas le shemen. Peut-être que le vin ne rassasie pas, autant que le shemen ne rassasie pas. Et alors, comment elle va faire la Gemara? Elle dit, Veha rava ava chate chamre. Et voici que Veha Rava, qui était un Amora, ava chate chamre, il buvait son vin, kol maale yoma depisra. Alors, maale yoma, c'est ce qui va remplir le jour, c'est la veille en fait, la veille de Pessah. Maale yoma pisra, depisra. Toute la veille de Pessah, Rava, il buvait du vin. Pourquoi? Qui est afin de nigrer les libés, afin qu'ils s'ouvrent l'appétit, venichul matzat fait, et qu'ils puissent manger de la matzah bien, en grande quantité, sans qu'il soit, ça y est, il peut pas, ça va être Pessah, il faut ingurgiter un maximum de matzah en un minimum de temps, donc il faut avoir très faim. Et donc, ils s'ouvraient littéralement le ventre, l'appétit, l'estomac. D'habitude, l'appétit vient en mangeant. Il vient en buvant. Donc là, c'est pas que ça rassasie, c'est que ça ouvre l'appétit. Voilà, exactement. Exact. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient prouver comme argument? On en est où là? Il faut suivre. Hein, là. Si tu ne suis pas, tu es mort. C'est vrai qu'on n'a pas de technique pour s'ouvrir l'appétit. On va essayer le vin, mais moi, je ne bois pas de vin. Rava va châter, voilà. Le bénichoul, ça te fait. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai un problème de focal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça infirme. C'est un tam, ça? C'est quoi? Ça vient infirmer, puisqu'elle te dit que le vin ne rasse. Oui, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ça ne vient pas rassasier, ça vient plutôt ouvrir l'appétit. Oui, d'accord. Il y a un nom pour ça, ouvrir l'appétit? Il y a un nom spécial? Elle dit les nigrer les libés. Nigrer les libés. Comment? Ouais. Nigrer les libés, ok. On est où là? J'ai perdu le fil. Alors, attends une seconde, on est là. Voilà. Alors, et là, Khamra Saïd ou Mishra lo Saïd, le vin rassasie alors que l'huile ne rassasie pas. Vechamra Saïd, mais est-ce que vraiment le vin rassasie? Non. La réponse, c'est non. La preuve de Rava. D'accord? Ok. Alors, la Gemara dit. Donc l'argument de rassasier, il est rejeté. Mais la Gemara, elle va essayer de sauver son argument. Regarde, elle dit tout va garir. Tout va garir. Garir, ça ouvre l'appétit. Tout va, c'est beaucoup, même trop. Tout va. Tout va garir. Pour ta Saïd.
Mais pourta, c'est un petit peu. Une bicellée, on pourrait dire en ashkénaze, d'accord? Un petit peu. Pourta Saïd. Mais si quelqu'un qui boit un verre, il boit juste un verre de vin, il sent une sorte de rassasiement, une sorte d'apaisement du corps, comme ça. D'accord? Un verre de vin, ou deux maximum. Après, si tu bois beaucoup plus, là, allez, on t'a faim, il faut que tu manges quelque chose, d'accord? Mais par contre, un petit peu de vin, ça rassasie. Donc, tu ne m'as pas annulé le fait que le vin rassasie en parlant de Rava. Parce que le cas de Rava, tu as compris ce qu'il a fait? Le cas de Rava, il a bu une tonne. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pas une tonne. C'est Rava. Il a bu pour sourire. Donc, c'est sûr. Mais s'il avait bu qu'un verre, il aurait été rassasié. Donc, le vin continue. Donc, l'argument revient en force. Le vin rassasie et pas l'huile d'olive. Ouais. À condition qu'il soit bu en petite quantité. Ouais. Et la Gemara, elle revient et dit Oumi Saïd Klal. Mais attends, où est-ce qu'on a vu dans la Torah que le vin est nourri? Parce que c'est quoi cette histoire? Tu me parles de vin est nourri, mais d'abord, d'où ça vient? Ve'aketi, voici pourtant qu'il est écrit. Donc là, on rentre dans les psukim de la Torah. Ve'yain yesamar levavenosh. Et le vin yesamar, il va réjouir levavenosh, le cœur de l'homme. Ve'lechem levavenosh yisad. Et le pain, levavenosh, le cœur de l'homme, yisad, il rassasiera. Rassasie. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Yain Yisamach Levavenosh, Velechem Levavenosh, Yisad. C'est la simcha, c'est pas, ça rassasie pas le vin, ça rajoute de la simcha. Le vin, d'où tu me sors que le vin est rassasié? Dans les psukim, c'est pas marqué que le vin est rassasié. C'est Non, marqué le pain. qui est rassasié. Le pain, c'est ça qu'il dit. Ouais. C'est pas marqué que le vin rassasie, c'est marqué que le pain rassasie. Par contre, c'est marqué que le vin réjouit. Ce qu'on avait vu au début lors de la leçon 1 de Brachot. Voilà. Attendez, c'est quoi déjà? C'est quand la vie nous dit, mais comment vous voulez… Tiroshi. Voilà, bravo. Chodalti et Tiroshi. Echidalti et Tiroshi. Chodalti. Est-ce que j'arrête de produire mon vin? Il réjouit Hachem. Exactement. Azak. Donc même là-bas, on voit que le vin est réjoui. Ça rassasie Hachem. C'est fort, Bakibadaf. Les gomères. Je suis obligé de laisser. Ok. Azak. Bonne journée, Didier. Dans 2 minutes. La Gemara dit Nama ou des Saïd. C'est le pain qui rassasie. Khamra, lo Saïd. C'est le pain qui rassasie, mais pas le vin. Peut-être avec du boursin. Mais... Alors, et là, la Gemara, elle rejette. Elle dit, et là, Khamra idbe tarte. Elle dit, mais pas du tout. C'est pas parce que c'est marqué dans le passou que le vin réjouit et que le pain rassasie que le vin ne rassasie pas. C'est vrai que c'est marqué que le vin est réjoui là-bas. Mais le vin, il a les deux. Il rassasie, il réjouit et il rassasie. Maintenant, là-bas, on parle du caractère, mais sa mère, du vin. Mais ça n'empêche pas qu'il peut rassasier. C'est fort, hein? C'est vrai, on ne s'est même pas posé la question, on ne s'est même pas dit ça. C'est fou. Nous, on a dit non, c'est marqué. Le pain est rassasié, le vin est réjoui. Ça y est, ne lui dis pas. Tarté, c'est les deux. Tarté, c'est les deux. Tarté, c'est les deux. Et la Khamra, il met tarté. Mais non, mais calme-toi. Le vin, il a les deux. Sauf que là, on parle que du côté sa mère, c'est tout, calme-toi. Tarté, attends. Idbe tarté, Saïd ou Messamar. Voilà. Saïd ou Messamar. Donc, ça rassasie et ça rend joyeux. Et ça rend joyeux, exactement. Ok. Naama, Mis'ad Saïd, Samohe, lo Messamar. Par contre, le pain, il n'a qu'un seul. Contre-attaque de la Gemara, oui, il faut tout refaire, là, c'est un rallye magnifique. Iachi, si c'est comme ça, Nevarer, allez, Shalosh Brachot. Ok, très bien. Alors, tu sais quoi, regarde, tu t'échines, tu t'acharnes, d'accord, à ce que le vin, il rassasie. Alors, regarde, tu vois, je vais te montrer que ce n'est pas vrai. Parce que si vraiment il rassasiait, on ferait Shalosh Brachot. C'est quoi Shalosh Brachot? C'est les Birkat Amazon. Ouais. C'est le petit nom de Birkat Amazon, Jean-Marc, Shalosh Brachot. Ah oui, d'accord, tu vois, je n'avais pas compris ça. Et c'est pour ça que la petite bracha sur ce qui nourrit, c'est Me'ein Shalosh. C'est un résumé des trois. Me'ein, c'est un résumé du Birkat Amazon. Me'ein Shalosh.
On l'appelle bracha mein shalosh, à la mechia, à la kalkala, etc. D'accord. Ok, Iachi, je vois. c'est de la culture, ça. Iachi nevarer ale shalosh brachot. Alors qu'on fasse Birkat Amazon sur le vin. Donc, sous-entendu quoi? Puisqu'on ne fait pas oui. Birkat Amazon, tu vois bien que le vin ne nourrit pas. Ah, bah, c'est un argument qui tient la route quand même, là. Voilà, ça tient la route, là. Sauf quand on est un peu complet. Alors, lokav einish, là-bas, lokav einish seudatayu. Mais non, mais attends, mais les gens en général, ils ne font jamais une gviut seuda sur le vin. Dans la réalité, tu ne vois jamais personne qui fixe son repas sur le vin, comme quelqu'un, il fixerait son repas sur le pain. C'est-à-dire quoi fixer? Ça veut dire que, en fait, je vais manger que ça, et tout le reste pour moi, bah, c'est des petites choses. Tu manges du pain, et puis à C'est part la ça, base. une petite C'est la base salade, de un son petit bout repas. de viande, un petit bout de voilà. C'est le principal de ton repas. Tu n'as jamais quelqu'un qui dit voilà, moi je bois 2 litres de vin, et à côté de ça, je mange des salades, je mange des fruits, des trucs. Bah, c'est le vin qui va me donner ça. Ça n'existe pas. D'accord? Le cave est. Attends une seconde. Le cave est initié au détail où il avait sur lui. D'accord? Ça. Amarle Rav Nachman. Il lui dit Rav Nachman Baristrak, les Rav Arava. Ikava, il avait Seudate Maï. Ok. Toi, tu me dis que personne ne fixe, donc du coup, on n'a pas à faire Birkat Amazon, et du coup, ça veut dire que c'est pas le vin ne rassasie pas. Mais dis-moi, attends une seconde. Et la Khamra, on reprend, qui c'est qui dit ça? Et la Khamra, une seconde. Tout va garer là. C'est qui dit ça? Khamra mi Saïd. Qui dit que c'est Saïd? Mamar Avouna. Ok, c'est la Gemara. Donc c'est le Bet Midrash. Le Bet Midrash, il propose que le vin rassasie. Il y en a un, il dit, mais non, mais attends, est-ce que vraiment ça rassasie? Ça rassasie pas. La preuve de Rava. Rava, il buvait beaucoup pour s'ouvrir le vent. Okay. Non, la Gemara, le Bet Midrash reprend et dit non. Rava, ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce que quand tu bois beaucoup, ça ouvre l'appétit comme Rava. Mais nous, on parle ça rassasie quand tu bois peu. Ok. D'accord. Maintenant, on parle sur le cas. Mais est-ce qu'on a déjà vu des psukim dans la Torah qui disent que ça rassasie? On a vu que ça réjouit. On n'a pas vu que ça rassasie. Donc, ça rassasie pas. Il dit non, mais c'est pas parce que c'est marqué que ça réjouit que ça rassasie pas. Ça peut très bien réjouir. Et ça fait les deux. Tarté. C'est le Bet Midrash qui se défend, qui dit non, ça fait tarté. Et il dit ok, alors si vraiment ça devait rassasier, on devrait faire Mein Shalosh. Alors ça, c'est le Bet Midrash qui répond ça. Lokaveini Seudatayu. Non, mais les gens, la raison pour laquelle ils ne font pas Birkat Amazon, c'est pas parce que le vin ne rassasie pas, c'est parce que les gens ne fixent pas la Seuda. Mais le vin rassasie quand même. Ça veut dire quoi, ils ne fixent pas la Seouda, excuse-moi? C'est-à-dire qu'ils pourraient le faire, mais ils ne le font pas. Oui, c'est ça. D'une manière concrète, c'est pas dans les habitudes des gens. Les gens n'ont pas l'habitude de fixer leur repas sur le vin. Ah, tu veux dire que c'est... Alors moi, je dirais que c'est... Le vin n'est pas la base de leur repas. Enfin, voilà, c'est pas l'aliment de base de leur repas. C'est d'ailleurs, le vin vient toujours comme un accompagnement. Ok. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'habitude que les gens ont. Mais ça ne veut pas dire que le vin ne rassasie pas. Toi, tu es en train de me dire, puisque les gens ne fixent jamais la base de leur repas sur du vin, donc tu vois bien que on ne fait pas la Birkat Amazon, oui. Et donc tu vois bien que ça ne nourrit pas. Tu dis non, ils ne fixent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ce n'est pas l'habitude. Donc on l'utilise comme un accompagnement, mais ça n'invalide pas le fait qu'il rassasie. Ok. Oui, je suis remonté jusqu'ici pour comprendre qui parlait là. D'accord? Lokav e inish seudata. Ok. Rava, le Rav Nachman bar Yitzhak, il me dit à Rava, donc il vient pour s'opposer. Il dit Ikava, il avait. Si vraiment on fixait seudate dessus, maï, quel serait le din? Sous-entendu, bien, on va repartir de la gviout. De toute façon, si on fixait, est-ce que vraiment on devrait faire Birkat Amazon? Amarle. Alors, regardez comment ça se termine un peu en queue de poisson. L'Ircheyavo Eliaou, quand il va venir Eliaou à Navi, ouais. Veyomar, on va attendre qu'il vienne Eliaou à Navi et qu'il dise Veyomar, I avia vi ota, si ça constitue une vraie gviout ou pas. On ne sait pas en fait. On ne sait pas en fait si quelqu'un fixait sur le vin, est-ce que ça serait vraiment une gviout ou pas?
qui oblige le Birkat Hamazon. Hashtamia, mais maintenant, cependant, Hashtamia, maintenant, cependant, Batla Dahato etzel kol adam. Batla Dahato, le Da'at de celui qui fait ça. Batla Dahato, il y a beaucoup de sous-entendus là. Batla Dahato, il s'est annulé son esprit, c'est-à-dire l'esprit de celui qui fait comme ça. Batla, il est annulé etzel kol adam face à tout le monde, parce que personne ne fait comme ça. C'est en train de dire que tu me dis, dans tous les cas, il y a wing viyut possible parce que le vin rassasie, mais les gens ne font pas comme ça en général. Il dit, ok, bon, regarde, maintenant, est-ce que vraiment, tu me dis qu'il y a un viyut sur le vin, mais puisque les gens ne le font pas, entre guillemets, est-ce que ça s'appelle une viyut? Il dit, bon, que ça soit vraiment, que ça a vraiment le digne du viyut ou pas, c'est-à-dire qu'effectivement, le vin devienne l'objet central, l'aliment central, ça, on ne sait pas, c'est pas dans nos mains. C'est Eliyahu Navi qui va nous le dire. Mais en attendant, celui qui fait comme ça, de toute façon, il va contre l'habitude de tout le monde. Donc, à cause de ça, ça ne s'appelle pas une viyut. Donc, en fait, l'argument pourrait tenir la route, mais vu que c'est pas, on va dire, limite derech eretz, un peu, quoi. Voilà, exactement. C'est pas comme ça Jean-Marc. Incroyable. Ah, derech eretz, ça m'a plu beaucoup. Hein, Ah, c'est un mot. Non, mais je sais, ça t'a plu, ouais. Ah, Jean-Marc, donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire que vu que c'est pas ce qui se pratique dans le Olam Hazé, tu peux pas venir dire que le vin serait un aliment de base. Alors, on va essayer de comprendre maintenant comment il a conclu. Ouais, alors. C'est pas évident de comprendre. L'OKV, alors il dit, mais si vraiment, ça c'est celui qui s'oppose, mais si vraiment ça nourrissait, eh bien, on n'a qu'à faire Birkat Hamazon. Il dit non, la raison qu'on ne fait pas Birkat Hamazon, c'est pas que ça ne nourrit pas. L'OKV initie sa hôtel, c'est parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de fixer leur Seuda sur. Ils n'ont pas l'habitude de faire du vin leur principal aliment. Ils en font un accompagnement. Et c'est pour ça que, comme en tant qu'accompagnement, il ne faut pas être Birkat Hamazon. Mais tu as raison. Tu as raison que normalement, en tant que caractère rassasiant, on devrait faire Birkat Hamazon. Celui qui s'oppose, il parle. Il dit Amarle Rav Nachman, Baritzrak. Le rabbin, il dit Ikava, il avait. Bémet, viens, on réfléchit 2 minutes. Si on faisait du vin le principal aliment de la Seuda, Maï, quel serait le din en fait? Alors, pourquoi, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il cherche à savoir en fait? C'est plus par rapport au Birkat Hamazon, non? Ouais, est-ce que vraiment, il est en train de dire, est-ce que vraiment c'est fondé de dire qu'il y aura un Birkat Hamazon du fait qu'on fasse la gviout sur le vin? Mais bon, moi est-ce que c'est vraiment la gviout qui fixe le Birkat Hamazon? Ou pas? Il dit ça, on ne sait pas. Ah, si. Oui. Kviout, c'est quoi? Rappelez-moi, pardon. C'est l'habitude. Hein. Kviout. Kviout, c'est. Non, Kviout, c'est. Rassasia. Non, la Kviout, Kovea, c'est la fixation. C'est le fait d'avoir fixé, d'avoir décidé que cet aliment, c'est lui qui me nourrit. Principalement. Et tout le reste, ça vient comme un accompagnement. Donc, alors, moi, ce que je comprends, Yaakov, de cette fin, sur la fin, c'est qu'on retient que l'argument serait que le vin rassasie et pas l'huile. Bah oui, c'est ça. Pourquoi vous argumentez comme ça? Allez-y, je vous écoute, ça m'intéresse. Bah, en Eh fait. bien, parce qu'il dit, grosso modo, que cet argument tient la route, mais comme ce n'est pas l'habitude, c'est-à-dire que, ce que je disais moi, dans le Derech Eretz, on ne fixe pas cet aliment comme aliment de base, eh bien, on ne fait pas de Birkat Hamazon là-dessus. Donc, mais malgré le fait qu'on ne fasse pas Birkat Hamazon là-dessus, on considère que il rassasie quand même. le vin rassasie et que ce serait donc ça la différence avec l'olive. Ben non. Et que c'est la raison pour laquelle on aurait une bracha différente. Mais on n'a pas dit que l'olive ne rassasiait pas, là, encore une fois, on a juste fait le comparatif. Non, mais l'olive ne rassasie pas. Ça. On l'a dit que ça rassasiait pas. Ah merde. Oui, excusez-moi. Est-ce que le vin… Ah non, il a raison. On n'a pas dit que le shemen ne rassasie pas. On a dit que c'est ça. C'est-à-dire que le vin pas fou. ne rassasie pas.
On travaille sur le fait que le vin ne rassasie pas, mais Non, on a dit que le vin rassasié et pas non, le vin nourrit et pas l'olive. Ça, oui. Ah, pour Oui, mais bon, rassasier, peut-être c'est la même. Nourrit, mais Peut-être. là, on est dans rassasié. Ouais, mais c'est pareil, non? c'est pareil un peu, ouais. Non, un coup, elle dit Zaïd, elle rejette. Après, maintenant, elle est dans Saïd. C'est pas pareil pour la Gemara. C'est un autre caractère. Mais Rav, nous, on se dit c'est bon, c'est pareil. Non, mais attends. Alors, ça veut dire. Attends. Alors là, j'ai pas compris cette différence-là. Ah si, regarde, au début, on est dans… Alors, regarde, on fait la synthèse. On fait… Attends une seconde, je voudrais aller jusqu'au bout de mon truc. Ouais, c'est chaud cette souga, je te jure. Ah oui, elle est très… Elle est pas forte, facile. hein. Il faut rentrer dans les détails du détail. Ah ouais. Au Ça final, demande moi, beaucoup de concentration et d'implication pour le coup. T'as vu un peu? Ouais. Ah bah allez, chez Yavo Eliaou, Yomar. C'est quand Eliaou Hanavi, il va venir. Il nous dira, est-ce que, comment c'est la grioute? Maintenant, en attendant Eliaou Hanavi, il se trouve que de toute façon, celui qui fixerait sa grioute sur le vin, sa grioute n'est pas une grioute. Parce qu'il va contre l'habitude de tout le monde. s'il n'y a pas Il est encore en train de Eliaou. dire que la grioute sur le vin n'est pas une grioute. Il est en train de dire, pas parce que le vin ne rassasie pas, C'est parce que mais parce qu'il va contre le Derech Eretz. Ben oui. Donc le vin rassasie. Donc Eh c'est ben la oui, raison on est, pour eh ben, on laquelle… est d'accord là-dessus. C'est la raison pour Ah, laquelle… Zach, Eh ben bravo. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. C'est la raison, c'est le million là. Attends. Zach. Ça fait une semaine que je travaille sur ce chat, j'en peux plus. C'est ça, Yaakov. Il a Mais c'est fallu ça. qu'on Donc, soit là, c'est c'est normal. l'argument que le vin C'est rassasie. souvent avec vous que ça se dénoue. C'est souvent Voilà. avec vous que ça se dénoue. Parce que vous êtes un des derniers cours de la semaine. Donc, je me suis fatigué à le préparer. Je suis passé par tous les élèves qui m'ont mis des coups dans tous les sens. Et finalement, vous avez, voilà, c'est vous, c'est la fine Grave. fleur. Non, c'est Jean-Marc. On est resté jusqu'au bout. Hein. Ouais. Donc l'argument, c'est que ce serait parce que le vin rassasie. Justement, Zach. il est en train de dire, mais si rassasié Yoring Viout, Oui. et il lui dit non, mais les gens, pourquoi ils ne font pas Birkat Amazon? Parce qu'il n'y a pas de Ils n'ont view. pas l'habitude de fixer. Et elle dit quoi, la Guémara? Elle dit que c'est quand. Alors attends. On aurait dû s'arrêter il y a 30 secondes. En fait. Que c'est quand le prophète viendra, Eliyahu Hanavi. Un point d'orgue impeccable. Et la Guémara, elle dit que c'est quand Eliyahu Hanavi viendra que le vin sera. C'est Wing Viout ou pas. Mais en attendant, de toute façon, Batlada, c'est le Koulam. C'est quand Eliyahu Hanavi viendra qu'on saura si c'est une viout ou pas. Ouais, voilà. Mais en attendant Eliyahu Hanavi, bientôt si Dieu veut, d'accord, sur vos écrans. En attendant, de toute façon, celui qui dit c'est une gviout, moi, je me nourris avec le vin, c'est ça le principal de mon repas. Batladato, ça n'est pas une gviout. Pourquoi? Parce que tu vas contre le DRRS. Ça ne se fait pas. Razak. Et donc, c'est pas la raison qu'on ne fait pas Birkat Amazon parce qu'on ne fait pas de gviout, c'est pas parce que le vin ne nourrit pas. C'est parce que ça ne se fait pas de fixer une gviout sur du vin. Mais donc, le vin rassasie. Et donc, c'est toujours ce que j'avais appris, c'est qu'en fait, pourquoi le vin, il a une bracha spécifique? Parce qu'il rassasie. Comme le pain a une bracha spécifique, parce qu'il rassasie. Parce qu'il nourrit, non? Parce qu'il rassasie. C'est incroyable. Parce qu'il rassasie. Ah bah oui, c'est les deux. C'est pour ça que les deux sont comme ça. Ah ouais, d'accord. Bien joué. Et Rav, est-ce qu'il y a un daf, est-ce qu'il y a une mara justement pour le pain? Bah non, puisque c'est la même chose que le vin. Mais non, mais on va le voir après. Enfin, si vous restez, si on a le temps, parce que il est long ce chapitre, mais. Allez-y, on a toute la journée, c'est bon. Alors bientôt, non, mais pas aujourd'hui. Je rigole. On va voir dans les dapim suivants sur pourquoi on fait à Motzi les Reines Minares. Waouh. Et là, c'est la conclusion de ce qu'on. Oui, regarde, on est arrivé à 2 points. Là, il y a les 2 points. Je vois qu'il y a les 2 points. Donc et vous voyez pourquoi je voulais tout refaire. Je voulais refaire entièrement ce truc-là dit avec vous. Ouais. On devait faire que la moitié aujourd'hui, mais je voulais tout refaire parce que c'est un ensemble. C'est génial. Au moins, on a. Ouais. Razak, magnifique. Razak, Yaakov. Razak, Jean-Marc. Merci, Razak. On a tous essayé d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Vous savez, c'est sur ça qu'on peut dire qu'on apprend plus souvent, on apprend plus de ses élèves que de ses maîtres. Vous savez, mes enfants, on va terminer sur ça.
Mes enfants ils me disent sans arrêt, j'en ai marre, sans arrêt, je suis en examen, on me pose des questions, truc. Je dis, mais attends, mais moi, tous les jours, je suis en examen. Je ne peux pas rentrer sans être au top dans une suga. Tu as entièrement raison. Je vais me faire encore plus dur, bombarder de questions. Bien Et sûr. pire que ça, vous allez trouver des questions que moi je n'ai pas parce que vous avez un œil neuf sur un truc, alors que moi j'ai beau rentrer dans tout le détail de la Suga, mais vous allez me poser un truc, ça je ne l'avais pas vu venir celle-là. Donc je suis sans arrêt en examen, tout le temps, Ouais. tous les jours, 3 fois par jour. Bah, c'est ça la beauté de justement de la Et donc d'étude. c'est ça qui fait qu'on progresse énormément, qu'on apprend. Parce qu'on Isaac. C'est peut-être parce que c'est peut-être pour ce que tu viens de dire qu'on te dit que la Guémara, elle doit s'apprendre. Il faut que ce soit interactif. Voilà, exactement. Tu vois, pour que justement il y ait des choses auxquelles on n'est pas pensé, peut-être que quelqu'un aura pensé. Donc c'est très beau. Messieurs, je vous souhaite un très Bonne bon journée. Shabbat Et vous shalom, êtes messieurs. prêts pour l'examen prochain. Voyez. Shabbat shalom. Ah oui, ouais, l'examen. Shabbat shalom. Il faut la leçon 6, Yaakov. Ouais, elle est en préparation, mais rien que. Elle est en préparation. Elle va sortir. Faut regarder le replay en vrai maintenant, hein. C'est bon, on a compris. Shabbat shalom. Ouais, Shabbat shalom.